Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais parler d'une procédure très particulière. Ok, c'est la procédure Paris-Saclay. Certainement, vous avez entendu parler de Paris-Saclay. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette procédure. Comme ça, si vous souhaitez postuler sur Paris-Saclay afin de poursuivre vos études en France, vous aurez toutes les informations. Déjà, la première information à voir, c'est que Paris-Saclay, c'est une université publique française. Ok, une université publique française. La partie licence est connectée à Campus France. La partie master n'est pas connectée sur Campus France. Je vais vous expliquer ça parce que souvent vous entendez parler des universités connectées et des universités non connectées. Les universités connectées, c'est les universités qui sont sur Campus France. Ça peut être des universités privées ou publiques. Ok. Si vous souhaitez postuler à ces universités-là, vous devez passer sur Campus France. Il y a également des universités non connectées, mais ils sont très rares. Ok. Si vous souhaitez postuler à ces universités non connectées, vous devez passer sur la plateforme. Vous devez passer directement sur la plateforme de l'université. Maintenant, Paris-Saclay, elle est entre les deux. Donc, la partie licence, vous devez passer par Campus France, ok, si votre pays dépend de Service Campus France. Maintenant, la partie master, heureusement, vous devez passer directement sur le site de l'université pour postuler. La deuxième information à voir, c'est que Paris-Saclay, c'est une université publique. Okay? Donc, cela veut dire que les frais de scolarité sont abordables et il n'y a pas également de frais de dossier. Donc, si vous souhaitez postuler un master sur Paris-Saclay en passant par l'université Paris-Saclay directement, vous n'allez pas payer des frais de scolarité. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où, dans la plupart des universités, si vous souhaitez postuler en tant qu'étudiant étranger, étudiant internationaux, vivant aussi à l'étranger, voilà, vous devez payer des frais de dossier. Et les frais de dossier, souvent, ils ne sont pas remboursables. Mais avec Paris-Saclay, vous n'allez absolument rien payer. La troisième information à voir, je pense que je l'avais dit à l'entame, mais je vais quand même me répéter, c'est que Paris-Saclay, la partie qui n'est pas connectée à Campus France, c'est uniquement le master. Donc ceux qui sont concernés par cette procédure, c'est ceux qui souhaitent postuler un master. Qui souhaite postuler un master. Maintenant, qui doit postuler un master en principe? C'est une personne qui est soit en train de faire la licence 3 cette année, soit la personne est en master 1 ou en master 2. Mais si vous êtes en licence 2, c'est pas possible. Parce que pour postuler en master, vous devez soit avoir une licence, soit en train de finir votre licence, donc être en licence 3. Donc si vous êtes cette année en licence 3, ou bien vous êtes en master, vous pouvez quand même postuler. Ou si d'ailleurs vous avez eu votre licence, vous avez la possibilité de passer par cette procédure qui est Paris-Saclay, qui est totalement gratuite pour postuler et tenter votre chance parce qu'il y a beaucoup de formations sur Paris-Saclay. Je suis sûr que vous allez trouver votre formation. Alors, si les informations que je vous ai communiquées sont claires pour vous, je vais maintenant vous montrer comment postuler. Mais juste avant, pour ceux qui viennent de me découvrir, ok, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, je partage toujours des vidéos sur des bons plans sur comment venir étudier en France et dans d'autres pays également. Donc abonnez-vous, likez la vidéo pour donner de la force à la chaîne. Ça ne vous coûte absolument rien. Le fait de liker la vidéo, ça permet à la vidéo de se référencer. Ça permet aussi aux gens, certaines personnes aussi qui ne me connaissent pas, de voir la vidéo parce que ça va donner de la force à la vidéo. Donc likez la vidéo. Voilà, c'est la meilleure façon de remercier le travail que je fais. Voilà, ensuite, si vous avez des questions, commentez, laissez un commentaire, je réponds toujours à mes commentaires. Si vous avez aussi la possibilité de partager à vos proches, partagez, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien. Et si tout est bon, on se dit, après le générique, je vais filmer ma caméra et je vais montrer comment postuler à l'université Paris-Saclay de A à Z. Comme je l'ai dit, je vais vous expliquer maintenant comment postuler à l'université Paris-Saclay. Ok. Maintenant, déjà, la première des choses à savoir, c'est que pour arriver à cette page-là, ok, vous avez deux possibilités. Déjà, je mettrai le lien en description, comme ça, vous allez cliquer sur le lien pour accéder à cette page. Sinon, vous cliquez sur votre moteur de recherche Paris-Saclay et vous allez tomber sur cette page. Voilà.
On va cliquer sur le premier lien. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Donc, on va cliquer sur admission. OK. Mais avant admission, si vous voulez, vous pouvez vérifier les formations qui sont proposées. Voilà. Les formations, vous cliquez sur choisir sa formation, vous allez voir les formations qui sont proposées. Mais moi, je vais vous montrer comment postuler directement. Voilà, vous cliquez sur étudiants internationaux. Vous descendez en bas. Nous allons postuler en master. OK. Étudiants internationaux. Candidater en master. Lire la suite. Ensuite, nous allons postuler en master 1, mais c'est le même procédé. OK. Ceux qui souhaitent postuler en master 1, c'est le premier lien. Ceux qui souhaitent postuler en master 2, c'est le deuxième lien. Mais c'est la même chose. Quand je dis c'est la même, dans le sens où la façon de postuler, c'est les mêmes étapes que vous allez suivre. On va cliquer sur master 1. Là, en fonction de votre situation. OK. Pour ceux qui sont européens, c'est en haut ici. Pour ceux qui, je réside dans un pays relevant de la procédure d'études en France. Si vous êtes dans un pays où il y a Campus France, vous devez cliquer sur OK. Cliquez ici. Si la candidature est retenue sur Inception, alors le candidat doit se rendre sur, voilà. Vous cliquez ici sur ce lien. OK. Voilà. Là, vous avez deux possibilités, ou d'ailleurs plusieurs possibilités. C'est de créer un compte. OK. Je vais montrer comment créer un compte. Pour ceux qui ont déjà un compte, qui ont postulé l'année dernière, voilà, vous mettez votre adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte. Ensuite, votre mot de passe ici. Mais pour ceux qui n'ont pas de compte, on va créer un compte ensemble. Créer un compte. C'est facile, vous allez voir. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance ici. Tac, tac, tac. Votre adresse mail ici. Mais l'adresse mail, ne le copiez pas. Parce que si vous faites copier-coller, le site là, je sais, souvent ça ne fonctionne pas. Vous l'écrivez. OK. Confirmation, vous confirmez encore l'adresse. Le mot de passe, encore, vous mettez votre mot de passe. Un mot de passe que vous n'oubliez pas, en respectant ces consignes. 12 caractères. OK. Donc, en majuscule, en minuscule, en chiffre et en caractère spécial. Voilà. Donc, vous mettez un mot de passe en respectant les consignes. Vous confirmez le mot de passe ici. Vous recopiez ça. Par exemple, moi, ce qui est écrit ici, c'est K minuscule, W, OK, H, U, X. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Vous faites attention sur ça. OK. Si parfois, on peut faire des erreurs sur ça. Maintenant, vous écrivez bien. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Normalement, si vous faites ça, c'est bon. Vous avez créé un compte. Mais après, je crois que vous allez cliquer ici en cochant cette case. OK, vous cliquez sur enregistrer. Ils vont vous envoyer un mail de confirmation et vous allez cliquer. Ils vont vous envoyer sur votre adresse mail, l'adresse mail que vous avez utilisée ici. OK, un mail sur lequel il y a un lien. Voilà. Vous allez cliquer sur le lien. Comme ça, vous allez pouvoir activer votre compte. C'est simple. Dès que vous cliquez sur le lien, le compte est directement activé. Pourquoi il vous envoie ce mail? C'est pour se rassurer que c'est vous qui avez vraiment... D'ailleurs, le mail, il est valide et c'est vous qui êtes à l'origine de l'opération. OK. Voilà, c'est comme ça, il faut créer un compte. Alors, après avoir créé votre compte, vous allez maintenant pouvoir accéder au compte en question. Vous avez créé votre compte, vous avez validé le compte, comme je vous l'ai montré. OK. Maintenant, vous allez utiliser l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte ici. Vous allez l'indiquer ici. Ensuite, votre mot de passe. Voilà. Et puis, le tour, il est joué. Tac. Moi, j'ai déjà fait adresse mail, mot de passe. Me connecter. Voilà. Moi, je suis sur la plateforme. Là, maintenant, je suis sur la plateforme. Dès que vous vous connectez, si vous voulez vous déconnecter, c'est là. OK. Mon compte, c'est là. OK. Il y a toutes les informations. Mais il ne montre pas. Bon. Tac. OK. Maintenant, si vous voulez faire une demande d'admission, vous devez cliquer sur nouvelle candidature. Mais lisez ça, les candidatures se font sur mon master. Tout ça, sauf le public concerné. Ça, c'est pour les étudiants qui sont déjà en France. OK. Et ils vont passer par la plateforme mon master. Mais vous devez passer par là. Vous devez cliquer sur nouvelle candidature.
Voilà. Il y a tout ça à remplir, les gars, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 étapes à remplir. Donc, diplôme choisi, forcément, c'est le master. OK. Voilà. Il faut savoir que pour ceux qui souhaitent postuler sur Paris-Saclay, en tout cas en passant par Inception, vous devez postuler en master. C'est uniquement ceux qui souhaitent postuler en master. Ceux qui souhaitent postuler en licence, vous devez passer par études en France ou Campus France. La mention, c'est quoi? Quelle formation vous intéresse? Là, je vais prendre une formation, par exemple, en informatique. Bon, je ne vois pas une formation même en informatique. Voilà, voilà, ok. Ce sont les formations qui sont là. Ok, les formations, toutes les formations qui sont sur Parcoursup, non, sur Paris-Saclay, elles sont là. Moi, je vais postuler en comptabilité, contrôle, audit. Niveau de diplôme, moi, je vais postuler en M1. La seule différence, pour ceux qui souhaitent postuler en M2, vous cliquez sur M2. Ok, nous, on va cliquer sur M1. C'est la seule différence. Ne me dites pas, voilà, moi, je souhaite postuler en M2, je ne sais pas comment faire. Voilà. La seule différence, c'est que moi, je vais cliquer sur M1, vous cliquez sur M2 à la place de M1. Voilà. Formation, comptabilité, gestion, M1, voilà. Soit master en comptabilité, contrôle, audit, ou master en comptabilité, contrôle. C'est la même chose en fait. Je prends celle-là. Comptabilité, audit, session de candidature pour cette formation. En fait, dès que vous choisissez une formation, vous allez voir la date à laquelle vous devez postuler normalement. C'est du 15 janvier, ok, au 16 mars. Voilà, c'est la même chose. On va cliquer sur étape suivante. Ça veut dire que la candidature a déjà, la session d'admission est déjà ouverte. Étape suivante. Ok. Voilà, tout ça j'avais rempli. Vous allez voir le nom, le prénom, date de naissance, pays. Votre pays c'est où? Nationalité 1. Ok. Guinéenne. Ok. Nationalité 2. J'ai pas une double nationalité, donc ça va. Vous mettez rien. Téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Vous mettez votre pays. Ok. Numéro de téléphone, vous mettez quelque chose. Ok. Vous mettez, par exemple, moi c'est plus 224, comme je suis en Guinée. On va dire en Guinée. Vous mettez le numéro. Ok. Vous mettez votre pays. Ils ont dit format invalide, ça veut dire je dois mettre 00. Voilà, c'est bon. Au lieu de plus, je mets 0. Pays, c'est la Guinée. Ok. Le numéro de la rue, ça vous savez déjà. Votre adresse, vous mettez votre adresse ici. Ok. Voilà, pour ce qui est du numéro de la rue, vous savez, vous mettez le numéro. Ok. De la rue ici. Numéro et rue. Voilà, vous mettez rue telle quelque chose. Voilà. Code postal, vous mettez le code postal ici. Vous mettez la ville aussi. Ensuite, la question suivante a pour objectif de faciliter votre accueil à l'université. Toutefois, ces éléments ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'examen de candidature. Êtes-vous exilé? Non. Si vous êtes dans votre pays, vous mettez non. Étape suivante. Je vais remplir alors. Conakry. Étape suivante. Normalement d'ailleurs, vous devez enregistrer. Si vous voulez, vous enregistrez et vous quittez. Cliquez sur enregistrer, c'est bien. Comme ça, s'il n'y a plus de connexion chez vous, vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro. Vous enregistrez ici et quittez. Désolé, vous enregistrez et quittez, ça ne marche pas. N'enregistrez pas parce qu'il y a aussi quitter. Ok? Cliquez étape suivante. C'était une erreur. Ok? Maintenant, l'année à laquelle vous avez fait le baccalauréat. Là, voilà. Moi, j'ai fait le baccalauréat en 2019. La mention que vous avez eue, vous mettez assez bien équivalent.
En tout cas, mettez une mention. Ok, si vous n'avez pas de mention, je pense que c'est comme ça. Mais est-ce que ça va marcher? Voilà. Mettez une petite mention, quelque chose comme ça. La série, c'est quoi? Moi, c'est la série littéraire. Il y a d'autres, c'est la série scientifique, tout ça. Vous mettez quelque chose. Voilà. Mettez quelque chose. Il y a beaucoup de choses ici. Vous mettez. Voilà. Il y a d'ailleurs ici sciences expérimentales. Voilà, il y a beaucoup de choses ici en fait. Attendez. Voilà. Pays où est-ce que j'ai fait, c'est la Guinée. Première inscription dans l'enseignement supérieur français. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Est-ce que vous êtes inscrit? C'est pas de candidater, c'est différent. Est-ce que vous êtes inscrit? Si vous n'êtes pas en France, vous n'êtes jamais inscrit, donc c'est non. Cursus actuel. Où est-ce que vous avez suivi votre formation cette année? Dans un établissement en France, dans un établissement à l'étranger. Moi, je vais cliquer là. Vous mettez votre niveau de diplôme. Moi, supposons que cette année, je suis en M1, pays Guinée, ville Conakry, établissement, vous mettez le nom de l'université, ok, IGLC, ok, formation suivie, comptabilité, je sais pas, c'est comme ça, voilà, vous mettez la formation que vous avez suivie ici. Vous faites pareil aussi, 2024-2025, si vous avez suivi une formation, vous mettez. Maintenant, si vous n'avez suivi aucune formation, voilà. Dans un établissement à l'étranger, dans un établissement en France. À l'étranger, c'est votre pays. En fait, à l'étranger, et ils disent à l'étranger, c'est pas à l'étranger comme vous le pensez. C'est à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France. Tout ce qui est en dehors de la France, c'est à l'étranger. Voilà. Même si c'est dans votre pays. Aucune formation. Si vous n'avez rien fait, vous cliquez juste aucune formation. Mais moi, je vais cliquer aucune formation. Mais après, vous faites bien. Ok, dans une formation en France, vous mettez tout ça ici, les informations. Normalement, dans une formation à l'étranger, voilà, c'est à l'étranger. Dans une formation à l'étranger. Ok. Là, je dois mettre L3. Normalement, pays, Guinée, ville. La ville, c'est où? Conakry. Établissement, IG. LC, formation suivie, comptabilité. Je vais faire pareil, L2. Ok, Guinée. Conakry. Établissement, IGLC, formation suivie, comptabilité toujours. Si vous avez changé de formation, mettez la formation que vous avez fait. Ok, êtes-vous diplômé en cours d'obtention d'un diplôme d'établissement français ou de l'ESP? Non. Ok. Postulez-vous dans le cadre du programme d'échange international? Non. Postulez-vous dans le cadre du double diplôme? Non. Pensez-vous faire une thèse, ensuite une thèse de doctorat? Si vous voulez faire après une thèse, vous dites oui. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Si vous avez déjà postulé sur Campus France, vous pouvez mentionner. Vous pouvez dire oui ou non. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, non. Avez-vous une interruption d'études pendant plus de 3 ans? Ok. Est-ce que vous avez arrêté vos études depuis que vous avez eu, par exemple, la licence ou le baccalauréat? Vous avez arrêté vos études pendant 3 ans? Moi, non. Si vous dites oui aussi, ça en fonction de votre situation. Étape suivante. Ok. Parcours académique, vos stages que vous avez fait. Tous les stages que vous avez fait. L'année à laquelle vous avez fait le stage, vous mettez ici. La durée du stage, vous mettez.
l'organisme, l'entreprise où vous avez fait le stage, ok, votre responsable. L'année, moi je peux dire 2025, durée, en mois, j'ai fait un stage de 6 mois, organisme, supposons c'est éco, quelque chose comme ça, responsable, vous mettez madame ou monsieur, tout ça, ok. Sujet du stage, vous savez, moi j'ai fait un stage, je connais le sujet de mon stage. Voilà, l'année dernière, j'ai fait un stage. Vous aussi, si vous avez fait de stage, vous connaissez le sujet de votre stage, vous essayez d'expliquer ça ici. Ensuite, vous ajoutez un justificatif. Un justificatif. Ok, un document. Une preuve que vous avez fait le stage. Étape suivante. Parcours professionnel. Si vous avez travaillé, c'est pas obligatoire, ok? Ça, si vous n'avez pas, ça, il faut savoir que c'est facultatif. Si vous n'avez rien fait, vous passez cette étape suivante directement. Pour ceux qui n'ont pas fait de stage, ceux qui n'ont pas fait de parcours professionnel, c'est pas obligatoire. Là aussi, 2023 par exemple, ok? J'ai travaillé par exemple un mois, par exemple 9 mois, ok? C'est un mois vous mettez, c'est pas une année. Organisme par exemple. Éco, vous mettez le sujet encore. Dans quoi vous avez travaillé, qu'est-ce que ça vous a apporté, tout ça vous mettez ici. Étape suivante. Informations diverses. Votre langue maternelle. Moi je mets français. Langue maternelle D, anglais. Niveau de langue française, vous pouvez mettre très bon. Moi je mets toujours très bon. Suivi possible de cursus en français. Oui, je peux suivre un cursus en français. Niveau de langue anglaise, bon, assez bon. Suivi possible de cursus, mais mettez en fonction de votre situation. Oui, mais si vous ne pouvez pas suivre un cours en anglais, vous mettez non, c'est pas grave. Ok. Pour la bourse, est-ce que vous avez déjà postulé pour une bourse à Paris-Saclay? Moi, non. Si oui, vous mettez l'intitulé du programme de bourse. Ok. Régime d'inscription, afin d'anticiper les démarches administratives à venir. Quelle est votre situation actuelle? Je suis étudiant, je suis stagiaire, je suis à la recherche d'emploi, je suis en emploi. Autre, si vous ne faites rien là, c'est tac. Si vous êtes étudiant, c'est ici. Si vous faites un stage, c'est là. Ok? Vous pouvez aussi faire un stage et être étudiant, les deux en même temps. Tac, je suis stagiaire et je suis étudiant. Si vous pouvez travailler aussi en même temps vos études, c'est comme ça. Avez-vous interrompu vos études pendant plus de 2 ans? Si oui, vous avez, depuis que vous avez eu la licence ou le baccalauréat, vous avez arrêté les études pendant 2 ans, vous dites oui. C'est à vous de calculer, c'est pas moi. Ou non? Oui ou non? Moi, non. Comment avez-vous connu l'Université Paris-Saclay? Source d'information, Internet. Si c'est sur mon site, vous mettez Internet. Si c'est moi sur ma chaîne YouTube, en fait. Étape suivante. Recommandations. Ça, ce sont les référents. Il faut savoir que vous devez renseigner des référents. Ici. Voilà. Les référents, en fait, c'est les personnes qui doivent vous recommander. Ici, si vous devez postuler à l'Université Paris-Saclay, normalement, vous devez être recommandé par 2 de vos enseignants ou 2 de vos tuteurs de responsables de stage. Ok? Ou bien responsable, en tout cas, dans le cadre professionnel. Vous mettez son nom ici, vous mettez son prénom, vous mettez son adresse mail, vous confirmez son adresse mail. Ça, c'est le premier référent. Nom, prénom. Ne mettez pas monsieur, hein, c'est non seulement, prénom, mail, confirmation de mail. Nom, prénom, mail, confirmation de mail. Ensuite, vous cliquez sur contacter les référents. Comme ça, eux, vos référents, déjà avant de mettre leurs informations ici, vous devez les alerter. Ok? Comme ça, eux, ils vont, après recevoir le mail, il y a une procédure qu'ils vont suivre pour vous recommander. Voilà. Ensuite, maintenant, vous pourrez, voilà, vous allez voir comment ça se passe. Normalement, après avoir fait ça, vous devez contacter ces référents. Mais vu que moi, déjà, si vous voulez, je peux le faire, mais attendez, vous allez voir. Ok, je vais mettre juste l'adresse mail, vous allez voir. Ok. Ok, je mets juste un adresse mail vite fait comme ça. Gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail de mon premier référent. Ok, bah. Son prénom, tal. C'est juste pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Ok, Diallo.
Ali 12. Ok. Ok. Comme ça, moi je vais les contacter ces référents. Ok. Êtes-vous sûr que j'ai une force renseignée? Oui. La demande a été envoyée. Ok. Maintenant, si vous voulez, si vous contactez un référent et qu'il ne répond pas, vous pouvez le relancer. Si vous contactez aussi le deuxième référent, il ne répond pas, vous le relancez. Mais entre-temps, vous pouvez les appeler pour dire, voilà, moi je veux une recommandation de votre part, je vous ai mis comme référent, il vous a envoyé un mail, c'est à vous de vous l'expliquer en fait la situation. Étape suivante. Justificatif. Là maintenant, moi ce qu'on me demande, chacun, en fonction du programme de formation, vous aurez des documents auxquels que vous devez mettre. Ok. Chaque personne aura ses documents. Déjà, la taille des fichiers ne peut pas dépasser 3 mots. Ça, si vous n'avez pas de logiciel pour compresser les documents, il faut chercher. Les extensions autorisées sont les PDF. Ok, uniquement les PDF. D'abord, une lettre de motivation, ça vous savez. Tous les relevés de notes année, semestre validés depuis le bac, tous les relevés de notes du baccalauréat jusqu'à licence, jusqu'à master 1, je dois le mettre parce que j'ai dit que je suis en master 1. Ou l'attestation d'inscription de l'année en cours, c'est-à-dire tous mes relevés de notes du baccalauréat jusqu'à licence 3, plus le diplôme de bac, plus le diplôme de licence, plus l'attestation d'inscription de l'année en cours. Un bon CV, tous mes diplômes, je dois les mettre, une promesse d'embauche, un contrat d'apprentissage ou professionnalisant, le cas échéant. Certainement, j'ai candidaté à une formation en alternance, c'est pourquoi ils me demandent ça. Parce que certainement, si vous candidatez à un programme en alternance, une promesse d'embauche, vous devez avoir ça au moins. Ok. Justificatif recommandé. Un dossier VAP, voilà, obligatoire pour toutes les personnes demandant. Ça, c'est pour ceux qui demandent la validation des acquis. Je ne pense pas si vous êtes concerné. Voilà. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur la validation des acquis, comment ça fonctionne. Document justificatif des cas exilés. Ça, c'est pour les personnes qui sont exilées. Est-ce que vous êtes exilé? Voilà, exilé, c'est, vous savez comment ça se passe. Il faut avoir aussi le statut d'une personne exilée. Vous aurez un document. Je pense que ça ne vous concerne pas trop. Ok, sauf la validation des acquis. Et ça également, c'est si vous souhaitez valider quelque chose en fait. Normalement, je peux mettre des documents. Attendez, je vais voir si c'est possible de mettre quelque chose. On va voir. Je vais mettre un document, vite fait. Ça se rentre pas. Voilà, vous voyez, là j'ai mis un document. J'ai mis un autre document. J'ai mis là aussi. J'ai mis tout, là, j'ai besoin de mettre les documents. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de mettre plusieurs documents. Là, par exemple, comme on me demande plusieurs relevés de notes, je pense, êtes-vous sûr de vouloir remplacer ce fichier existant? Maintenant, ce que je vous conseille, vous mettez tous vos relevés de notes du bac jusqu'en licence, en tout cas tous les documents qu'on vous demande. Par exemple, ici, par rapport à mon cas, je dois tout mettre dans un seul fichier et je mets ici. Voilà. Normalement, si je mets tous les documents, c'est bon. Mais moi, au lieu de mettre tous les documents, je ne pense pas si j'aurais envie de. Donc, étape suivante. Après avoir déjà après avoir téléversé tous mes documents, ok, les documents qui m'ont été demandés, j'ai tout soumis, j'ai tout téléversé. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez cliquer sur la partie où j'ai cliqué. Ok, attends, je reprends ici. Cliquez ici, tac, étape suivante. Pour moi, je n'ai pas soumis les documents pour le moment. Je n'ai pas mis les documents. Là, vous êtes là. Même si vos référents n'ont pas encore répondu, sachez qu'ils leur ont envoyé des liens. Chacun un lien. Et ils peuvent le faire après. Mais vous, si vous souhaitez valider et que vous avez vérifié que tout est bon, mais ne soyez pas pressé. Ok? Ne soyez pas pressé. Faites attention sur la lettre de motivation. Parce que vous avez vu, moi, c'est de
c'est jusqu'au mois de mars. Donc, j'ai quand même le temps de postuler, j'ai quand même le temps de faire bien ma procédure. Donc, je ne suis pas pressé. Quand je serai sûr que tout est bien fait, je peux cliquer sur valider ma candidature. Et si vous validez votre candidature, c'est fini en fait. Il n'y a plus de machine arrière. Ne me dites pas en commentaire, j'ai validé ma candidature, mais j'ai oublié de mettre ce document-là. Faites bien, ne soyez pas pressés. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez et on se dit à très bientôt.